Si pour toi ça te semble irréaliste de faire les 40 000 € de chiffre d'affaires en plus avec des prospects en ligne, avec des prospects justement qui t'as pas besoin d'aller chercher derrière ou t'as pas vraiment besoin de faire de la pige pour les avoir ou de faire de la porte-à-porte. Je vais t'expliquer pourquoi en fait. Et donc, je vais t'expliquer également qu'est-ce que moi j'ai fait avec cet agent immobilier d'IAD France, donc ce mandataire immobilier, pour arriver à ce chiffre. Mais avant ça, j'ai besoin de t'expliquer en fait pourquoi tu penses que c'est pas correct, pourquoi tu penses que ça c'est pas possible d'y arriver. Si tu es un mandataire, si tu es agent immobilier indépendant et que tu es sur les réseaux, normalement, 90% des cas, tu te fais démarcher en fait en permanence par des prestations de services, par des logiciels en ligne, par des trucs comme ça qui essaient de te vendre, qui t'essaient justement de te vendre un peu de rêve. Donc, des objectifs assez bidons et assez classiques, du genre rentrer 10 mandats par mois, du genre euh, faire je sais pas combien de rendez-vous d'estimation. Donc, ils essaient de promettre un résultat que normalement, voilà, c'est cohérent en fait. Souvent, c'est cohérent. Le problème avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de scepticisme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible, qui pensent que bah, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment réaliste. Et la plupart du temps, vous avez raison en fait. La plupart du temps, les gens qui pensent comme ça, comme toi, vous avez raison, parce que en fait, la plupart du temps, ils se font brûler. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de services en fait qui ont pas vraiment, qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils promettent. Donc c'est un problème. Ça c'est un problème, je pense, dans tous les business. C'est des gens qui promettent plus que ce qu'ils peuvent donner. Donc c'est vraiment mettre en place des bonnes attentes. Et donc je comprends justement le scepticisme, mais essaye de voir mon analogie en fait. Essaye de voir mon côté. Si toi en fait, imagine, je viens de déduire que tu as une copine ou tu as une femme, ok? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être tu auras une trentaine d'années, un truc comme ça, et tu fais de l'immobilier, et justement tu as une femme, tu as une famille, peut-être une copine, peu importe. Mais même si tu n'as pas, essaie de voir le point. Euh, Imaginons, tu as une femme, tu as une copine, ok? Et peut-être que c'est pas la première t'as pas c'est pas la première copine que tu as eue ou la première personne que tu as vue et voilà, que tu as rencontrée. Donc, peut-être il y avait des personnes avant cette personne, d'accord? Et peut-être que, voilà, il y a des mauvaises choses qui sont passées et tu te dis, ouais, plus jamais je vais vouloir avoir une copine ou plus jamais je veux euh, avoir une relation comme ça ou voilà, peu importe. Mais en fait, tu sais que c'est pas logique en fait. Pense maintenant, est-ce que tu penses que ça c'est logique? Tu penses vraiment que les gens qui disent ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est une réalité? Non, bien sûr que non. En fait, si tu regardes la vidéo, tu le comprends en fait aussi. Et tu peux voir le lien. Donc, si tu te dis que plus jamais je vais faire ça, en fait, tu fermes la possibilité à avoir une bonne chose, une bonne relation, par exemple, dans ce cas-là. Avoir avoir des bons résultats, à faire beaucoup d'argent. D'accord? Parce que tu dis en fait que tous les autres services, toutes les autres prestations ne marchent pas. Donc, je vais faire une petite introduction par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui promettent des choses en fait et ils n'arrivent pas à, à montrer le résultat en fait. Moi, ce résultat-là, j'ai une interview que j'ai fait avec cet agent immobilier-là dans ma chaîne YouTube, donc tu peux aller voir et chercher. Et donc, je travaille en permanence avec lui. Donc, c'est quelqu'un que j'adore avec qui j'adore travailler. On travaille vraiment bien et on a de très bons résultats. Mais je voulais vraiment faire ce point-là. Je regarde mes notes rapidement pour voir vraiment là où j'en étais. Euh, je voulais vraiment avoir cette introduction pour que toi, tu puisses peut-être ouvrir les yeux à des nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qu'il y a dans le marché. Il y a énormément d'argent à se faire en immobilier en ligne parce qu'il n'y a pas encore personne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des bonnes choses non plus. Et donc, c'est un avantage concurrentiel qui ne va pas vraiment rester pendant longtemps, je pense. Parce que je pense que les gens ils vont commencer à comprendre l'impact et ils commencent à comprendre l'impact. Et c'est pour ça qu'il y a tout le monde enfin, qui fait des posts sur Facebook, Instagram, Google. Il y a même des gens qui commencent à faire des vidéos YouTube également, comme ça, comme je fais aujourd'hui.
Et donc, ça commence à être visible partout. Mais je te dis ça parce que c'est pas vraiment la réalité, c'est que tu aimes pas faire la pige tout le temps. Tu aimes pas faire la porte-à-porte tout le temps. Tu peux te dire, ouais, j'aime bien, mais en réalité, tout le monde sait, ok, tu n'aimes pas ça, ok. Peu importe qui tu es, peu importe les résultats que tu as, personne n'aime faire ça. Maintenant, si tu as beaucoup de personnes qui viennent vers toi avec le bouche à oreille, si tu as beaucoup de personnes justement qui te font confiance, de recommandations, alors tu peux sortir de la vidéo en fait, parce que tu as vraiment l'objectif déjà ultime. Et voilà, maintenant je parle à des gens qui veulent développer un peu plus de leur activité et qui veulent savoir d'autres manières de le faire, d'accord? Des manières qui peuvent vraiment avoir un lien en concret par rapport à vos objectifs. Parce que quand je dis vos objectifs, en général, les agents immobiliers, les mandataires, ceux qui sont indépendants, ils ont choisi cette voie-là parce qu'ils voulaient avoir l'indépendance. L'indépendance du temps, l'indépendance financière, et le fait faire de la pige tout le temps, et le fait de faire de la porte-à-porte tout le temps, c'est pas une liberté. Ok, c'est pas il n'y a pas une relation entre les deux, vous voyez. Donc, il y a une meilleure manière de le faire, d'accord? Et c'est très simple. Il faut trois choses. Et les trois choses, c'est des processus, d'accord? Enfin, c'est même des systèmes. Chacun de ces trois choses, c'est un système qu'il faut développer pour chaque business, d'accord? Chaque business, c'est comme ça. Moi, mon business, c'est ce que je fais également. Et j'arrive à faire énormément d'argent avec. Et c'est 100% sur les réseaux. D'accord? Je fais pas de pige, je fais pas de porte-à-porte, ok? Ce serait trop bizarre de faire de porte-à-porte à des agents immobiliers parce que c'est vous, en fait, qui regardez la vidéo. Ça, c'est une manière d'un des systèmes. Et je vais expliquer les trois méthodes, les trois manières pour des différents systèmes pour avoir un client. Donc, du point où on a un inconnu jusqu'au point où quelqu'un nous paye. D'accord? Et non, même du point où on a un inconnu jusqu'au point où on a des recommandations. Ça, c'est l'objectif aussi. Et il faut structurer cela. Donc, premier système, il va se décomposer en plusieurs processus. Alors ça, c'est des vocabulaires que vous devez comprendre. Parce que un système, c'est quoi? Un système, c'est un ensemble de processus qui vont nous aider à avoir un objectif atteint. OK? Donc un système, c'est un ensemble de processus, un ensemble de séquences de tâches à faire. Et je vais rentrer en détail dans les processus, mais c'est un ensemble de processus qui vont nous aider à atteindre un objectif en concret, un objectif spécifique. Ça, c'est un système. Maintenant, un business, c'est un ensemble de systèmes. D'accord? C'est comme l'exemple d'Henry Ford, d'accord? Quand il a créé la chaîne de production classique qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'à l'époque on ne connaissait pas, il a commencé comme ça. Donc, si on regardait l'exemple d'Henry Ford, c'est une chaîne de production. Chaque partie de la chaîne a des différents systèmes et chaque système a différents processus. Et chaque processus, imaginons pour créer une voiture, ok, la partie, donc le système disons de freinage, il y aura différents processus, d'accord? Et il y aura des processus des freins, des composants mécaniques, des liaisons hydrauliques, d'accord? Donc j'aime bien mettre dans l'aspect ingénierie parce que moi je suis un ingénieur de base donc en aérospatial, donc c'est un peu plus intéressant pour moi de parler de ce genre de choses parce que j'ai appris pendant mes 5 ans d'école d'ingénieur, donc c'est cool. Mais en soi, ce que je veux passer avec ça, c'est que un business, c'est un ensemble de systèmes et chaque système a différents processus. Dans l'exemple d'Henry Ford, il y a des processus pour faire le frein, en fait. Donc, il y a un système, c'est les freins, par exemple, et chaque système, donc le système de frein, il y aura différents processus. Et donc, chaque processus, il y aura des différentes personnes aussi. Vous, pour votre cas, peut-être maintenant, vous êtes tout seul, ok? Mais peut-être que vous pouvez développer ça, en fait, et vous pouvez le faire. Je suis en train de le faire, donc vous pouvez le faire également. Euh, et donc, trois systèmes. Le premier système, c'est souvent le plus important, c'est le système
d'acquisition. C'est le système de marketing, en fait. C'est quoi le marketing? En fait, c'est le fait d'avoir des gens qui regardent ce que vous faites. D'accord? C'est le fait de montrer votre offre à une audience qui ne vous connaît pas. C'est comme ça que vous allez avoir des eyeballs, des personnes qui vous regardent, des personnes qui commencent à vous connaître aussi, à connaître ce que vous offrez et à connaître ce que vous faites. Ça, c'est le premier système. Deuxième système, et je vais rentrer en détail par la suite sur comment le développer et comment euh, aller en détail. Mais la deuxième partie, deuxième système, c'est la conversion. D'accord? C'est la conversion, c'est la partie vente. C'est la partie commerciale que vous allez faire. D'accord? C'est la conversion de cette personne qui ne vous connaît pas en un client qui vous paye. D'accord? Peut-être, donc en immobilier, c'est un peu plus lent. Donc, c'est un client qui vous donne votre bien, qui vous donne le bien, donc le mandat. Qu'ensuite, vous allez faire toute la partie transaction pour avoir la commission à la fin. Ok? Mais c'est le client qui vous paye. C'est la deuxième étape, deuxième processus, système plutôt. Troisième système, c'est le système de service. Vous devez assurer le service. Et donc, pour le service, c'est très simple. C'est tout ce que c'est tout ce que vous avez euh, promis dans votre offre que vous allez développer et vous allez expliquer en quoi ça va aider à arriver à votre objectif, à votre rêve, à votre, à- au pourquoi d'avoir cliqué sur une publicité, au pourquoi d'avoir pris le téléphone, au pourquoi de voir cette vidéo. D'accord? C'est vraiment le service. D'accord? Donc ça, c'est trois systèmes qui sont présents dans chaque business. Chaque business, même ceux qui vendent un produit, c'est comme ça aussi. Le service, maintenant, c'est un produit. Mais c'est les trois étapes. D'accord? C'est les trois étapes. Euh, si on revient au premier système, l'acquisition, le marketing. Pour le premier système, il y a différents processus qu'il faut développer pour que le système il fonctionne comme il faut. Et chacun des processus, il va affecter un peu l'efficacité de tout le système. Encore une fois, avec des mots un peu sortis de l'ingénierie, mais euh, donc si je parle d'un processus qui est hyper important, qui m'a aidé en fait avec cet agent immobilier de faire ce genre d'argent, c'était les publicités payantes. Ça, c'est un processus. Et les publicités payantes, c'était hyper fort parce que on pouvait cibler géographiquement un secteur, on pouvait justement se dire, OK, on veut ce genre de personne et pas cette personne-là, on veut cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à rentrer des mandats vraiment incroyables, en fait. Je parle des mandats à 2 millions d'euros, à 1 million quelques, dans un secteur incroyable. Donc, parce qu'on a bien défini qui est-ce qu'on voulait, qui est-ce qu'on voulait pas. Et ça, c'était un processus. Donc, création de cette offre, cet avatar client, de ces publicités-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire que bah, les gens ils sont venus vers nous et pas l'inverse. Euh, et ça, c'était un processus. Donc ça, c'est un exemple de processus pour l'acquisition, pour le marketing. Et donc, le- dans ce, dans ce processus, c'est quoi un processus à nouveau? C'est une séquence de tâches à réaliser, en fait, pour que ce soit réalisé, pour que ça aille un effet. Maintenant, le but de ce système-là, d'accord, c'est d'avoir un prospect, c'est d'avoir un lead. Au pire, un prospect qualifié, d'accord? Moi, en fait, j'ai garanti cette qualité de prospect pour mes clients. Donc, c'est un prospect qualifié l'objectif de ce système-là. Système de marketing, c'est avoir un prospect qui est qualifié. Et donc, ce processus-là, c'était juste un des processus on utilisait pour avoir les résultats. Donc, c'était avoir des publicités en ligne. Ensuite, même, je pourrais même aller plus en détail, je ne vais pas compliquer trop, mais dans cette publicité en ligne, il y a d'autres. Donc, ça, c'est le processus système en ligne. Pour avoir ça, processus publicité en ligne, pour avoir ce processus qui fonctionne comme il faut une bonne offre, il faut un avatar client,
Il faut donc bonne offre, avatar client, il faut un texte publicitaire, il faut des publicités visuelles qui attirent justement l'attention, il faut une bonne description, il faut tout ça en fait que ça marche. Il faut une bonne stratégie de testing. Donc il y a plusieurs choses. Il faut savoir les chiffres. Il faut calculer comment est-ce qu'on sait qu'on fait de l'argent ou pas. Avec les publicités en ligne, c'est comme ça aussi qu'on a pensé. Et donc tout ça, ça va créer ce processus. Le deuxième processus de ce système de marketing, c'est la partie de qualification. D'accord? Il faut non seulement avoir les infos des gens, donc pour avoir un prospect c'est quoi? C'est quelqu'un que tu peux appeler et que tu peux contacter. Donc tu as un prénom et un numéro de téléphone, c'est un prospect. Si tu as un prénom et un email, c'est un prospect. D'accord? Là, on a un prospect. Mais il faut le qualifier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on demande des questions par rapport à leurs besoins, par rapport à leur projet. Est-ce que c'est corrélé avec ce qu'on cherche? Est-ce qu'il est dans notre secteur vraiment? C'est quoi l'adresse? Sinon, boum, on ne veut pas. Si oui, ok, on veut plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille déjà avec un agent immobilier? Sinon, non, on veut pas. Si oui, oui, on veut. Mandat exclusif. Ça, c'est notre but. Donc ça, c'est la deuxième partie, deuxième processus, d'accord, de ces systèmes. C'est la qualification. Ok, donc tout ça, c'est la qualification. Troisième, je dirais que c'est une vidéo qu'on utilise. Une vidéo de 60 secondes qui augmente un peu plus la conversion également. Mais quand on parle de ces trois processus, d'accord, c'est ce qui va créer ces systèmes. Et pour passer au prochain système, que dans ce cas-là, c'est la conversion, donc c'est la partie vente commerciale. Donc, on doit appeler ses prospects. Ça commence là, en fait. Dès qu'on doit appeler les prospects, c'est là que le processus il commence. Et pour ce processus-là, vous allez avoir besoin d'un script, savoir qu'est-ce qu'on va dire à quel moment, comment est-ce qu'on va contrarier les objections, d'accord. Comment est-ce qu'on va, il dit, ouais, c'est quoi votre commission, comment est-ce qu'on va contrarier ça, d'accord? Et il faut s'entraîner, il faut faire beaucoup de volume, en fait, pour savoir quoi dire, à quel moment et pour être fort donc, avec son expression, avec la communication, pour ne pas bégayer en fait, comme souvent je le fais. Mais vous voyez, il faut tous ces points-là. Donc on passe déjà au deuxième système. Il y a ce processus-là de fixer des rendez-vous physiques, par exemple. C'est le système, c'est le processus d'appeler pour fixer un rendez-vous physique. Pour ce processus-là, il faut différentes choses. Il faut avoir un script. Il faut avoir une certaine manière de communiquer. Si vous communiquez comme ça, à chaque fois, que vous parlez comme ça, donc à chaque fois le ton de la voix, c'est vers le haut, vous n'allez pas avoir d'autorité. Et la personne, elle va quitter. Elle ne va pas vouloir savoir et faire le rendez-vous avec vous. C'est fini. Et donc, c'est très important d'avoir les 5 points de bonne communication, justement que ce soit le volume, de parler fort, d'accord, pour que la personne elle entende ce que vous dites, ce que toi tu dis quand tu parles avec elle. Les pauses, parce que souvent les gens, et moi je le fais souvent aussi, je dois m'améliorer là-dessus, mais souvent on arrête et on pense même pas à ce qu'on dit. Donc on n'arrête même pas de penser, on n'arrête pas et on pense pas à ce qu'on dit. Mais on dit souvent des choses qui sont pas nécessaires. Des en fait. euh, tu vois ce que je veux dire? Ces genres de choses, ils peuvent être remplacés par des pauses, simplement. Mais souvent, on veut pas, parce qu'on est trop actif, on veut faire vite, et on n'arrive pas à le faire. Mais ça, c'est hyper puissant. Donc ça, c'est 2 points de la communication pour avoir une bonne communication, mais je dirais il y en a 5, mais maintenant, je ne me souviens plus des 5. Euh, mais à nouveau, ça, c'est un des points de ce système, d'accord? Et voilà, une fois qu'on a réussi à avoir un bon script, de suivre le script, d'appeler les gens et de fixer des rendez-vous, on va passer au prochain processus. D'accord? Parce que le mandat, il n'est pas encore rentré. Vous n'avez pas encore fait d'argent. Donc ça, c'est le deuxième point. Ok?
c'est de rentrer le mandat. Et donc là, encore une fois, vous allez avoir un script, d'accord, pour faire le rendez-vous. Une manière de faire le rendez-vous à chaque fois qui est prédictible. Vous savez en fait ce qui va se passer, d'accord, parce que vous le faites 100 fois plus que le prospect, d'accord, beaucoup plus même. Et donc vous allez avoir justement à nouveau une manière de faire ça, ok. Et, euh, et finalement, c'est le service. Et le service, normalement, si vous êtes un bon agent immobilier, si tu es justement un bon agent immobilier, à chaque fois que je dis vous, mais j'essaie d'avoir un lien de plus de connexion avec toi. Donc, si toi tu fais ça, si toi tu fais l'immobilier, que tu as des bonnes recommandations, une bonne réputation, c'est que tu fais un bon service. Donc, essaie de voir qu'est-ce que moi je fais pour avoir le meilleur succès avec des clients et le faire plus, simplement. Mais à nouveau, tu vas avoir des processus pour ces systèmes de service, d'accord? Des processus lorsque tu fais les photos, un processus pour mettre le bien en ligne, pour faire l'annonce, donc mettre le bien en ligne, ça c'est le processus. À nouveau, il y aura différentes choses que tu dois faire. Tu dois peut-être faire une bonne annonce, d'accord? Tu dois mettre dans les bons endroits. Tu dois faire des publicités à nouveau pour que les gens sur les réseaux, ils voient plus ton bien en vente. Et tes vendeurs, ils vont aimer ça. Parce que voilà, ça va augmenter le service, à nouveau. Donc ça, c'est... Et à nouveau, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque point, donc surtout dans les deux différents services de vente, donc commercial, mais le troisième service, le troisième système de service, tu peux utiliser ces deux points pour aller chercher plus de personnes dans le premier système. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux voir qu'est-ce que je fais bien dans la partie commerciale et dans la partie service pour augmenter ton marketing. Je vais te donner un exemple. Cet exemple qu'on vient de parler là. Le troisième point, on a le système service. Si toi, tu vois, OK, les meilleurs résultats que j'arrive à avoir, à vendre plus vite et au meilleur prix, au nouveau ça c'est vraiment le but. La manière que je le fais, c'est que bah, en fait, j'utilise des publicités sur Facebook, en fait, et que bah, personne ne le fait. Ça, c'est un avantage concurrentiel. Ça, ça c'est peut-être ton mécanisme. Je ne vais pas en rentrer dans le détail dans l'offre, mais ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme. C'est une manière d'avoir le résultat que tu essayes de vendre, d'avoir le résultat que tu essayes de mettre dans ton marketing. Ça, c'est un mécanisme. Et quand tu as ce mécanisme-là, c'est une raison, d'accord, pour que les gens ils font plus confiance en toi. Et pour qu'ils disent, ah ouais, mais en fait, il fait ça parce qu'il arrive à voir ses résultats, parce qu'il fait ça. Et tous les autres, ils font pas ça. Donc, c'est peut-être pour ça. OK? Et peut-être c'est un ensemble de choses, mais tu peux commencer par là. OK? Moi, mon exemple, je te donne mon exemple en concret, en fait, comme ça, tu le sais. Et voilà. Euh, c'est pas que je veux présenter mes services, mais euh, en gros, je vais le faire parce que voilà. Mais en soi, ce qui se passe avec mon service, c'est que j'arrive à avoir des prospects très qualifiés, avec une garantie qui est juste incroyable. Donc, je garantis non seulement la qualité des prospects, mais aussi le retour que l'agent immobilier qui travaille avec moi, il aura. S'il n'arrive pas à faire ce retour-là, je rembourse. Je ne veux même pas son argent. Ça ne m'intéresse même pas de continuer avec de travailler avec lui parce on n'arrive pas à réussir. Donc ça, c'est ma garantie. Mais en fait, comment est-ce que j'arrive à avoir ce résultat? Ça, c'est avec une vidéo de 60 secondes qui m'a permis justement d'avoir ce genre de résultat plusieurs fois. Et donc, j'utilise. Je dis, ouais, bah, écoute, je fais ça parce que il y a la vidéo. Et donc, ça, c'est mon mécanisme. Et toi, tu peux faire la même chose. Tu peux trouver ton mécanisme dans le service et boum, ton marketing, il va booster. Tu vas booster ton marketing avec ce que tu as fait là, dans ton service. Et ça, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Et tu peux faire la même chose avec les ventes. Si tu vois que tu as des objections dans les ventes, quel genre de commission vous avez, euh, euh, hmm,
Qu'est-ce que vous avez comme objection à nouveau? Mais bon, bref. Prenons une objection de la commission. D'accord? Si vous parlez de la commission dans le marketing, vous n'allez pas avoir tellement de questions par la suite sur la commission. Ça, c'est un fait. Parce que, je ne sais pas si tu connais le film 8 Mile. D'accord? Il y a un film 8 Mile de Eminem. Et Eminem, il a fait le film, en fait. Et c'est très, très intéressant. En fait, il y a une partie dans le film, c'est la partie que j'aime le plus, c'est qu'il est en train de faire une bataille de rap en soi. Et normalement, dans le rap, ou avant, on était toujours en train de parler mal de la personne qui était en face, en fait, de nous. Et ce qu'il a fait très très bien, c'est qu'il a commencé par dire tout ce qui était mal avec lui, avec sa propre vie, d'accord? Tout ce qui marchait pas, tout ce qui n'était pas bien. Et à la fin, il a parlé de l'autre personne. Voilà, il a fait un bon rap et tout. Et à la fin, l'autre personne, elle savait pas quoi dire. Pourquoi? Parce qu'Eminem, il avait déjà tout dit de lui. Tout ce qui était mal, tout ce qui était mauvais, tout ce que l'autre il avait pensé à dire, il avait déjà dit. Donc qu'est-ce qu'il allait dire? La même chose? Non. Et ça, c'est la même chose. C'est address the elephant in the room en anglais. D'accord? C'est adresser l'éléphant dans la chambre. Bon, traduction directe. Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est que si tu parles de quelque chose avant, d'accord? Avant tout le monde, avant avant que tu parles avec la personne même, dans ton marketing, la personne ne veut pas demander ça. Parce que tu as déjà parlé de ça. Mais voilà, c'était une vidéo assez longue et assez calme. Donc si tu as regardé jusqu'à maintenant et que tu n'as pas quitté la vidéo, félicitations, parce que c'est rare, ok? Je sais que cette vidéo, elle n'aura pas beaucoup de rétention. Et c'est mon objectif. Parce qu'à la fin de la vidéo, à la fin de chaque vidéo, je vais t'expliquer en fait ce que moi je fais. Et un peu mon histoire aussi. Donc, moi, ce que j'offre, c'est des prospects très qualifiés pour des agents immobiliers indépendants. Que ce soit pour des agences, que ce soit pour des mandataires, peu importe. Et je le fais à travers les réseaux. Et j'ai une certaine méthode qui fonctionne assez bien avec les vidéos, justement. Ça, c'est mon mécanisme, en fait. C'est comme ça que j'arrive à avoir tellement de qualité. Et donc, en dessus, en description, il y aura un lien pour mon calendrier. Ok. Donc, si tu fixes un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Mais si tu fais ça, tu auras la possibilité de me demander des questions par rapport non seulement à mon service, mais peut-être par rapport à ce que toi tu pourrais faire pour arriver à tes objectifs plus rapidement ou un peu mieux, en fait. Et avoir plus d'argent. Et faire comme ce mandataire immobilier, il a fait. Avec ces trois systèmes, je pourrais approfondir un des systèmes peut-être pour toi. Je pourrais approfondir différents processus dans chacun des systèmes. Je pourrais le faire pour toi gratuitement dans l'appel. Et, et si je vois justement qu'on a une bonne connexion, qu'on peut justement échanger là-dessus, je pourrais te mettre et faire une bonne offre par rapport à ce service. C'est pas un truc qui est complètement fait pour toi, c'est pas une solution miracle. Ok. Donc si tu cherches ça, c'est pas la solution, ok, pour toi. Il y a un travail qui doit être fait, et donc on travaille ensemble pour qu'on ait les meilleurs résultats. Mais si ça t'intéresse, fixe un rendez-vous en bas. Il n'y a rien à perdre, vraiment. Il y a tout à gagner. Tu peux même juste aller au rendez-vous, voir ce que je fais et sortir et faire toi-même, en fait. Peu importe, ok? Je m'en fous de ça. Mais tu as la possibilité de le faire, ok? Et sinon, je te souhaite une bonne journée et à plus. Ciao, ciao.